Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Bienvenue sur le podcast Des citrons. Je suis Leslie Barbin et nous allons découvrir à travers ce podcast des parcours d'entrepreneurs de toute génération et de toute activité qui travaillent tous les jours pour développer leurs entreprises contre vent et marée. Ils regorgent de créativité, de passion et ont tous un esprit aventurier. Un podcast qui retrace le parcours de chacun, au cours duquel on peut parler de la réalité d'un entrepreneur, des outils mis en place au quotidien de l'entrepreneur humain, mais aussi face à cette crise mondiale, leurs évolutions ainsi que de celles de leur activité. Avec cette crise, beaucoup d'entreprises ont dû revoir leur business model. Il a fallu être réactif pour pouvoir pallier aux problèmes. Le télétravail a dû être déployé en masse, les modes de livraison ont dû être éprouvés, les formations à distance ont été de plus en plus utilisées, les réseaux sociaux n'ont jamais été autant utilisés et bien plus encore. Alors encore une fois, bienvenue sur le podcast des citrons. Nous allons essayer d'appliquer l'adage « Si la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade ». Aujourd'hui, nous allons rencontrer Delphine Drouin, une femme qui a su saisir les opportunités qui se présentaient à elle tout au long de sa vie et qui a su déconstruire les stéréotypes. Delphine nous donne l'envie à travers de ce podcast de croire en nos rêves, de s'ouvrir au monde et de regarder la vie avec un œil optimiste. Delphine est aussi de plus en plus à l'écoute de sa petite voix intérieure et aide aujourd'hui les autres à entamer un voyage vers eux-mêmes. Bonne écoute! Alors bonsoir Delphine, merci d'avoir répondu à mon invitation pour le podcast des citrons. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonsoir Leslie, écoute déjà un grand merci d'avoir pensé à moi pour ton podcast. Écoute, je m'appelle Delphine Drouin, j'ai 51 ans, je suis maman de 2 grands-enfants, je suis mariée. Je suis chef d'entreprise depuis maintenant 17 ans. Je dirige l'entreprise de communication événementielle Jour de Fête. Et depuis 2014, je dirige le cabinet conseil bien-être en entreprise qui s'appelle B2B. Depuis plus de 10 ans, j'ai entrepris un chemin effectivement personnel vers le bien-être et le développement personnel. Et j'ai d'abord décidé de mettre en application mes enseignements au sein de mon entreprise et de développer un management collaboratif, participatif, basé sur la confiance, sur l'écoute de mes collaborateurs. Je suis donc certifiée wellness coach par l'Institut de coaching international. Je suis maître praticienne en psychologie positive au travail. Je suis également certifiée coach en image et j'accompagne aujourd'hui des entreprises soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs et surtout des entreprises convaincues que le bien-être est un levier de performance durable pour leur organisation. Je me décrirais curieuse, optimiste, profondément positive, c'est ma nature. Je suis hyper active et voilà, je me remercie tous les jours d'avoir écouté ma petite voix qui m'a poussée à croire en mes rêves et j'essaye de chaque jour m'approcher le plus possible de mes rêves. Est-ce que tu as toujours été attentive à cette petite voix? Peut-être pas jeune. Peut-être que jeune, j'étais plutôt dans un fonctionnement, il faut, j'avance, beaucoup dans le devoir. Je dirais que ça fait depuis mes 40 ans, depuis une dizaine d'années, qu'effectivement, je suis plus à l'écoute de mes intuitions, de cette petite voix. Je dirais depuis une dizaine d'années. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel était ton métier rêvé lorsque tu étais petite? Alors, mon métier rêvé quand j'étais petite, c'était d'être danseuse étoile. J'ai commencé la danse très très jeune. Ma mère était passionnée de danse, ma grand-mère aussi. J'ai fait énormément de danse quand j'étais petite. Et c'était mon rêve. Mon rêve, c'était vraiment d'être danseuse étoile. Voilà, c'est un rêve qui s'est pas réalisé, mais je continue de danser et de regarder de beaux ballets. Et est-ce que tu pourrais nous dire un souvenir qui t'a marqué dans cette période de rêve de danseuse étoile et qui te motive aujourd'hui?
Oui, alors c'est vrai que la danse, c'est un art qui est extrêmement particulier, hein, qui ne supporte pas la médiocrité, qui ne supporte pas l'à peu près. Donc je dirais que ouais, ça m'a forgé, ça a forgé la façon de travailler pendant longtemps, voilà, d'être exigeante avec moi-même, de pas supporter l'à peu près, d'essayer de faire le meilleur, d'être, ouais, c'est sûrement une discipline qui m'a obligée à être comme ça. Et puis mon éducation, parce que j'avais un père entrepreneur qui travaillait énormément, qui nous a inculqué les valeurs de travail, d'engagement, donc de rigueur. Donc je dirais que oui, c'est ça un peu qui a marqué les premières années de ma vie en tout cas et qui m'a aidée dans dans mon, dans mon entreprise et dans mon chemin d'entrepreneur. Alors, revenons à ta carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, moi, je travaille depuis plus de 30 ans dans l'événementiel, hein. J'ai commencé à Paris, j'ai fait une grosse partie de ma carrière à Paris. J'ai démarré très très jeune puisque en même temps que mes études, je faisais beaucoup de petits jobs et j'étais amenée à beaucoup travailler dans l'événementiel. C'était une vraie passion. Euh, donc ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce milieu-là. D'abord à Paris, où j'ai notamment exercé le poste de responsable des événements au sein du groupe Marie-Claire. Et je m'occupais à la fois des événements en France et à l'international. Et puis quand je suis arrivée à La Réunion en 2003, bah, j'ai lancé mon agence de communication événementielle jour de fête. Et voilà, et en parallèle, donc c'est ce que je te disais au début de l'interview, en 2014, j'ai eu envie de lancer une autre activité autour du bien-être. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui le cabinet a vraiment depuis plus d'un an et demi pris son envol et je travaille essentiellement dans des entreprises. Je mets en place des actions autour de la qualité de vie au travail, mais toujours autour des domaines de compétences pour lesquels je me suis formée, à savoir le coaching santé et bien-être, l'image et la psychologie positive au travail. Donc voilà, donc aujourd'hui j'exerce ces deux activités-là. Je suis à la fois directrice d'une agence avec une équipe derrière et à la fois coach dans ce cabinet bien-être à destination des entreprises. Et est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? Euh, alors Leslie, j'ai pas vraiment, enfin euh, j'ai jamais pensé ma carrière en fait. C'est vraiment les opportunités de la vie et euh, que je pense j'ai su saisir. Je pense que j'ai une bonne étoile, donc je me suis jamais dit bah je vais faire ça, je vais à 30 ans j'aurai ça, à 40 ans j'aurai ça, etc. Non, j'ai jamais fonctionné comme ça. Alors, mon parcours, il est somme toute relativement basique. Alors jusqu'au bac, j'étais pas du tout douée pour les études, hein. Je détestais l'école. J'ai redoublé ma troisième, j'ai redoublé ma terminale. Donc comme quoi, rien n'est jamais perdu. L'école, c'était vraiment pas un lieu dans lequel je me suis épanouie. C'était source de grande souffrance pour moi. Parce que je pense que je comprenais pas. J'ai besoin d'avoir du sens, j'ai besoin. Et puis j'ai une façon d'apprendre qui est particulière. Enfin voilà, je pense que j'aurais été très bien dans une école Montessori par exemple, mais pas du tout dans un enseignement classique. Donc après mon bac, je me suis plutôt révélée. Comme je savais pas trop quoi faire, j'ai fait une maîtrise d'anglais à Paris. J'ai fait l'école du Louvre parce que j'ai toujours aimé l'art. Donc pendant un moment, j'ai été assez attirée par l'art, la créativité, etc. Et puis, bah, il y a 30 ans, quand j'ai démarré mes études, ça a été la première année où on a lancé le diplôme d'information et communication en université à Nanterre. Donc j'ai fait une licence, une maîtrise et un DESS d'information et communication.
Mais surtout, j'ai fait énormément de stages et de petits boulots. Donc ça, je le dis très souvent à des gens que je rencontre, des jeunes. Moi aujourd'hui, je regarde pas vraiment les CV, les études que les gens ont fait. C'est vraiment plutôt voilà tous ces petits jobs qui vous forgent, qui vous apprennent dans le fond ce que c'est que le métier. Voilà, donc ça c'est un peu mon parcours. Donc ça c'est le parcours pour jour de fête. Et puis bah voilà, en 2003 je suis arrivée à La Réunion et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit il manque une agence de communication événementielle. Il y avait des agences de publicité bien structurées déjà en 2003 avec des belles marques, mais il manquait visiblement sur le marché une agence de communication événementielle. Euh, donc ça s'est fait complètement au hasard de rencontres, de gens qui au début m'ont dit bah tiens, est-ce que tu pourrais organiser cette soirée pour telle marque, telle entreprise, et puis j'ai lancé mon entreprise comme ça. Et pour B2B, c'est vraiment par rapport à mon histoire personnelle, à la fois de bien-être, à la fois le management que j'ai mis en place dans mon entreprise. Je suis persuadée depuis l'âge de 20 ans que le bien-être et la santé globale sont fondamentales pour tout le monde, mais encore plus fondamentales dans le monde de l'entreprise. Et du coup, en 2014, ça a été vraiment une évidence pour moi d'aider les entreprises à aller vers ce chemin. Voilà. Le plus important pour moi, si je devais retenir quelque chose de mon parcours et de ma carrière, c'est que tout ce que j'ai entrepris avec le cœur et jamais de manière stratégique. Et par rapport au petit boulot, est-ce que Oui, tu aurais des conseils, notamment pour des jeunes ouais. qui chercheraient en fait à étoffer leur expérience professionnelle, Mm. à se, mmh, comment se vendre auprès des entreprises pour avoir ces petits boulots? Sachant qu'on n'a pas, Oui, on n'a pas lorsqu'on d'expérience. sort, Alors, voilà, ouais. lorsqu'on sort Alors d'études, on n'a c'est rien. alors c'est drôle ce que tu dis Leslie parce qu'il y a pas très longtemps j'ai accompagné pendant une journée de formation des jeunes en alternance dans un centre de formation. Et je travaille, j'aimerais d'ailleurs encore plus développer ça et accompagner des jeunes dans ce chemin-là. Je pense que ce qui est important, alors évidemment, il y a des entreprises qui sont sur des schémas très classiques où voilà, il faut un CV avec des études, un parcours, etc. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, et c'est ça qui est chouette, qui sont aussi ouverts à le savoir-être des gens. Et j'ai beaucoup travaillé avec ces jeunes sur mais qu'est-ce que vous aimez faire en fait? Mais en dehors de voilà, c'est évidemment votre CV bah il est pauvre, vous avez 18, 19, 20 ans à part peut-être une ou deux expériences voilà pas très significatives. Mais ce que je leur pousse à faire et à écrire, c'est qu'est-ce qui les passionne. Voilà. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être certains m'ont dit nous on est passionnés de cuisine. Moi, derrière, qu'est-ce qu'il y a en tant que chef d'entreprise quand j'entends un jeune me dire ça? Bah tiens, la cuisine, ça demande quand même une certaine discipline, mais ça demande aussi du partage. Enfin voilà, ça fait appel à des qualités d'empathie, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être qu'on peut valoriser dans une entreprise. Si quelqu'un d'autre me dit, bah moi j'adore dessiner, bah ça va montrer forcément la créativité de la personne. Donc dans l'entreprise, quel poste pourrait avoir besoin de quelqu'un de créatif? Comment on va pouvoir voilà développer cette pépite chez un collaborateur? Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment important et c'est ce que recherche, je pense, de plus en plus d'entreprises. Donc vraiment, je les invite, quand je travaille avec eux en atelier, à écrire ce qui les motive, ce qui les passionne. Et ça peut être du foot, ça peut être, j'en sais rien, la nature, des plantes, voilà. Et je leur demande qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire pourquoi vous aimez ça. Vous aimez ça parce que vous aimez être en équipe, vous aimez ça parce que vous aimez être solitaire. Voilà. Et ça, je trouve que c'est plus révélateur qu'un CV dans le fond. Voilà, surtout pour des jeunes. Évidemment, quand on avance dans sa carrière, bah, il y a d'autres facteurs, mais en tout cas pour des jeunes, je leur apprends vraiment à aller chercher
et puis surtout à travailler sur leurs rêves et ce qui les fait vibrer, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important. On est bon quand on a le cœur, et quand on a la passion, on est toujours bon. Donc, c'est pas une question de compétence, c'est vraiment une question de, je pense, d'envie, de motivation et de petits papillons dans le ventre. Oui, je suis totalement d'accord que les passions reflètent la personnalité de chacun, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, toi, tu as saisi les opportunités au cours de ta vie Mm, et tu en es arrivé là aujourd'hui, mm. donc une très belle carrière. Mais, Ah, mais, merci Leslie. Je sais pas. mais, mais avant, si je peux le dire, tu ne savais pas forcément où est-ce que tu allais Ah concrètement. oui, ah non, concrètement, non. Même mes études, tu vois, je savais pas quoi faire après mon bac que j'ai eu en redoublant, voilà. Donc je me suis inscrite à une fac d'anglais. Pourquoi une fac d'anglais, j'en sais rien. D'ailleurs, je m'en suis pas vraiment servie. Bon, l'école du Louvre, oui. Enfin, voilà, tout s'est fait vraiment au hasard, de gens, de rencontres. Mais en tout cas, oui, vraiment pas dans une stratégie. Quand j'ai envoyé mon CV au groupe Marie-Claire à Paris, je savais même pas que le poste que j'allais exercer pendant plus de 13 ans existait. J'ai envoyé mon CV en me disant, tiens, c'est sympa, la presse, pourquoi pas, voilà. Genre, bon, à l'époque, évidemment, il y a 30 ans, on avait une chance quand même. C'est vrai que aujourd'hui, le marché du travail est plus difficile, mais voilà, j'ai envoyé mon CV. Et d'ailleurs, tous les gens que j'ai rencontrés, c'était vraiment par rapport à ma boss chez Marie-Claire. Elle avait regardé mon CV et elle a pas regardé mes diplômes, elle a pas regardé voilà mes précédents jobs, parce que j'avais fait des jobs un petit peu avant. Elle a vraiment regardé tous ces petits boulots. Elle m'a dit, ah bah tiens, t'as été hôtesse, ah bah tiens, t'as fait ça, ok, bon bah ça doit prouver que t'es capable, voilà, à la fois de mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est ça, faire de l'événementiel, et à la fois être créative. Donc non, j'ai jamais. Quand je suis arrivée ici, c'est vraiment le hasard. C'est parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah tu devrais te lancer. Puis j'ai rencontré un premier client, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai jamais imaginé que j'allais monter une entreprise. D'ailleurs, je pense que si on m'avait dit tout ce qui m'attendait, je suis pas sûre que j'aurais monté mon entreprise. Donc oui, non, j'ai fait vraiment les choses comme ça au hasard de la vie, et le développement de mon entreprise, c'est vraiment, je pense que mon fil rouge, c'est l'humain. C'est vraiment l'humain. C'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bah tiens, tu devrais faire ça. Bah, et voilà, j'ai saisi les opportunités en me disant, bah ouais, pourquoi pas, allez, on y va, on avance. Que vraiment le fil conducteur de ma vie, je dirais que c'est les rencontres. Mais en tout cas, pas une stratégie écrite. Non, ça c'est sûr que non. Donc en fait, on peut dire que il y a cette crainte souvent à la sortie du bac, notamment de se Mm, dire bah, qu'est-ce qu'on va faire comme mm, métier, quelles mm, études est-ce qu'on mm, va faire. mm. Ce serait vraiment être à l'écoute de soi, de cette petite voix Ouais, je et être pense. ouvert au monde en fait. Ouais, je pense. Et puis, je pense très sincèrement, Leslie, qu'aujourd'hui, les gens, enfin, moi, à l'époque, encore, on choisissait un métier, bah voilà, moi, j'ai exercé depuis 30 ans, mais aujourd'hui, je suis persuadée que les jeunes générations vont faire plusieurs métiers. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est des générations, ils vont commencer. Enfin, moi, je le vois bien quand j'ai des jeunes en stage dans mon entreprise, ils sont passionnés par l'événementiel, mais ça dure 2 ans. Après, ils sont passionnés par je sais pas quoi. Mais c'est ça qui est chouette, hein. Moi, je trouve que c'est chouette aussi, que ça apporte aussi plein d'expériences, une ouverture d'esprit. Je pense que voilà, le plus important, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit, la rencontre aux autres. Voilà, et puis, ouais, saisir les opportunités, et puis se dire que derrière chaque chose, il peut y avoir des choses qu'on peut apprendre. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du phénomène de bien-être en entreprise, notamment le métier de Chief Happiness Officer, de CHO? Ouais. Alors, Leslie, c'est une grande question. Alors,
je dirais que c'est vrai que c'est un métier qui devient à la mode. Euh, le bien-être en entreprise, pour moi, il est extrêmement important. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien prendre en compte plusieurs dimensions et que le bien-être au travail, ben, moi, je travaille sur un volet du bien-être au travail qui va être effectivement de travailler sur des ateliers santé, alimentation, gestion du stress, etc. Mais c'est pas suffisant, c'est pas ça enfin, voilà, c'est une partie, une composante du bien-être au travail. Mais le plus, enfin, ce qui doit être complété, ce qui doit compléter ces actions de bien-être au travail et de qualité de vie au travail, c'est vraiment tout ce qui est autour du management, donner du sens aux collaborateurs, manager dans la confiance, transmettre des valeurs, enfin, euh, travailler sur la motivation, sur les forces des équipes. Euh, c'est vraiment la conjoncture des deux qui va faire que on va pouvoir travailler sur la qualité de vie au travail. Donc le Chief Happiness Officer, ben moi je trouve que c'est super hein, qu'on puisse tenir compte de ça et que il y ait ce nouveau type de poste qui arrive dans les entreprises. Euh, Après, il faut pas que le bonheur soit une injonction non plus. Voilà, moi, j'ai fait une très belle formation là pendant le confinement avec vraiment des spécialistes en psychologie positive au travail et faudrait pas tomber dans le travers de cette injonction de devoir être heureux. Voilà, c'est plus subtil que ça et voilà, mais sinon, je trouve que c'est chouette, que c'est une belle fonction. Ça se développe beaucoup en métropole. Je pense que ça va arriver à La Réunion. Moi, je travaille déjà avec certaines entreprises sur des programmes annuels parce qu'évidemment, une action temporaire dans l'entreprise, je sais pas, ou pour des ateliers que j'ai pu mettre en place, ça va contribuer à un instant T à générer du bien-être aux salariés, mais c'est pas ça qui va travailler sur la longueur. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner des entreprises sur des programmes annuels, de travailler avec des partenaires. Je travaille notamment avec mon mari qui est vraiment coach sur tout ce qui est management d'équipe, motivation d'équipe. Voilà, et du coup, on est très complémentaires pour travailler sur ce type de projet-là. Alors, aujourd'hui, on est face à une crise Mmh, mondiale. mmh, On est au deuxième jour du déconfinement mmh, en France. mmh. Alors, comment vas-tu pendant cette crise? Alors, écoute, Leslie, moi, j'ai passé les 15 premiers jours, je t'avoue qu'ils étaient extrêmement durs, hein, parce que d'abord, enfin, ouais, l'impression d'avoir pris vraiment un camion de 38 tonnes dans la tête. Quelque chose de très violent parce que pratiquement, le lundi, j'étais avec mes équipes, le mardi, j'ai dit à mes équipes, bah, faut rentrer chez nous. Enfin, voilà, donc sans trop savoir. Euh, donc, passer ces 15 premiers jours très, très douloureux, très difficiles, euh, j'ai vraiment essayé. Bon, d'abord, j'avais une urgence de mettre en place un certain nombre de choses pour mon entreprise jour de fête. Hein. Bon, B2B, je suis toute seule, donc je dirais que voilà, j'ai pas eu forcément des mesures à prendre, mais en tout cas sur jour de fête, bah, j'ai eu des mesures à prendre, de chômage pour mon équipe, enfin, fermer la société physiquement, je dirais, envoyer des messages à nos clients, enfin qui eux-mêmes savaient que tout allait être fermé, demander des aides suivant toutes les mesures qui ont été prises par l'État, etc. Donc, ça m'a demandé déjà beaucoup d'énergie. Euh, donc, je dirais que voilà, pendant le premier mois, ça a été surtout voilà mettre en place des mesures, demander les aides, sécuriser au mieux mon entreprise, rassurer mes collaborateurs, voilà. Et puis après, j'ai essayé vraiment de transformer la contrainte en opportunité parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Donc, c'est vrai que j'ai quand même une vie extrêmement trépidante d'habitude, hein, entre les gestions de mes deux entreprises.
Donc ça m'a permis quand même de me poser, en tout cas, voilà, de me poser. J'ai la chance d'avoir un petit bungalow à la maison, donc j'ai mon bureau qui est là. Je me suis formée. J'ai continué toutes mes formations, voilà, à distance. Donc ça, c'était chouette. J'ai aussi accompagné de nombreuses personnes en coaching individuel, donc par Zoom, hein, des gens qui souhaitaient reprendre leur santé en main, que j'ai pu accompagner sur des programmes d'alimentation et de santé globale. Voilà, j'ai essayé de mettre en place des actions. On a travaillé avec mon mari donc, sur un programme qu'on aimerait proposer aux entreprises justement sur tout ce qui va permettre d'avancer sur des entreprises résilientes. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Je dirais que là, ça va un petit peu mieux, mais il y a 15 jours, j'étais très, très fatiguée parce que du coup, j'ai pratiquement pas eu un week-end de break parce que j'enchaînais entre les semaines, la partie administrative et puis les week-ends où je continuais de me former. Mais voilà, écoute, là, je garde le moral. De toute façon, jour de fête, malheureusement, ne va pas reprendre tout de suite, hein. On fait partie des secteurs, des secteurs extrêmement touchés, comme l'hôtellerie, la restauration, etc. Donc, pour l'instant, évidemment, les entreprises n'ont pas cœur de faire de l'événementiel et je pense que ça mettra plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, donc voilà, j'essaye d'accueillir ça, de vivre au jour le jour surtout parce que c'est vrai que bah, c'est un peu stressant de se dire peut-être que peut-être que ça reprendra pas ou peut-être que ça reprend beaucoup. Enfin voilà, on est complètement dans l'inconnu. Donc je pense que la vie, ouais, la vie c'est ça aussi dans le fond. On maîtrise pas vraiment, on maîtrise jamais vraiment la vie. Donc je pense qu'on est tous confrontés à ça. Encore plus. En tout cas, on est encore plus conscient que bah voilà, la vie du jour au lendemain, elle peut changer de chemin, elle peut nous amener ailleurs, ça peut être du mieux, ça peut être du pire. Voilà, donc j'essaye de garder le moral, de vivre au jour le jour, de continuer vraiment B2B parce que je pense que même à distance, bah, je peux accompagner un maximum de gens. Donc voilà, j'ai vraiment envie, je pense qu'il va y avoir une grande souffrance dans les semaines à venir, les mois à venir. Voilà, j'ai vraiment cœur à aider au mieux à la fois les entreprises, les salariés et puis les particuliers. C'est un beau programme en tout cas. Mm. Merci. Mais du coup, est-ce que tu avais déjà fait de l'accompagnement à distance ou c'est une première? Non, à distance, j'avais jamais fait. En général, tous mes coachings, je les fais dans mon cabinet. Donc ça, je dirais que c'est plutôt chouette parce que ça m'a même permis d'accompagner. J'ai accompagné 5 personnes en France, voilà, qui avaient vu ma page sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par accompagner une première personne, puis une de ses amies. Enfin voilà, donc j'ai accompagné 5 personnes basées en métropole. Donc je trouve ça chouette parce que je me dis que bah j'avais pas réfléchi, enfin j'avais pas pensé. Encore une fois, tu vois, je suis pas dans la stratégie et le calcul, qu'effectivement mon métier de coach santé, bah, tout à fait se passer à distance. Donc ça, c'est chouette parce que je me dis que bah, que je peux aussi travailler avec Maurice, avec Madagascar. Donc voilà. Donc, j'avais pas forcément réfléchi à ça et tant mieux. C'est une belle opportunité. Est-ce que tu arrives à gérer l'équilibre vie pro, vie perso? Écoute, c'est souvent une question qu'on m'a posée dans mon parcours. Il est évident qu'en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas dire que 50% de ma vie soit pour le perso et 50% de ma vie soit pour le travail. Ce serait bien utopique. Bien sûr que ma vie, enfin voilà, que ma vie professionnelle a toujours occupé une très grande place dans mon temps, Euh, maintenant, ça m'a jamais posé de problème en fait, parce que j'ai souvent coutume de dire que quand tu choisis un métier
que tu aimes, c'est pas un travail pour moi. Enfin voilà, j'ai jamais eu le sentiment de travailler. J'ai toujours eu le sentiment de faire ce que j'aimais. Je pense que je me suis jamais arrêtée, même quand mes enfants étaient très petits. Hein, voilà, j'ai pareil clair, mes enfants étaient. C'est le moment où j'ai eu mes enfants. Bah, j'ai eu 2 mois de congé maternité, hein, comme toutes les femmes en France. Euh, Quand j'ai monté mon entreprise ici, quand je suis arrivée en 2003, ben voilà, j'avais mes petits bouts, mais bon, je travaillais quand même beaucoup, beaucoup. Maintenant, je pense que mes enfants m'ont toujours vue heureuse, épanouie dans mon job. Mon mari m'a toujours énormément soutenue. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai décidé, j'étais contente de cette décision de prendre un jour dans la semaine. D'abord parce que je trouvais que c'était important aussi pour mes équipes, toujours dans cette notion de management participatif, collaboratif, de confiance, de leur laisser aussi les rênes. Voilà, donc depuis 2 ans, tous les jeudis, je ne travaille pas. Alors, je travaille ici parce que bien sûr, je vais voir mes mails, je réponds à quelques téléphones, mais en tout cas, je vais pas à l'agence. Donc, je fais du sport, je déjeune avec des amis, je vais regarder des vidéos qui m'inspirent. Enfin voilà, donc c'est un petit temps pour moi. Mais voilà, c'est pas une question vraiment enfin voilà, qui m'a taraudée tout au long de ma vie. Peut-être un peu plus aujourd'hui. J'ai 51 ans, j'arrive à une autre période de cycle de ma vie. Je dirais que oui, aujourd'hui, j'aurais peut-être plus envie d'avoir un équilibre, ouais, dans ma vie perso et ma vie professionnelle. En tout cas, ça m'a jamais perturbée jusqu'à maintenant. Et est-ce que ce confinement a beaucoup changé tes habitudes? Bah, pas tellement en fait, Lucie, parce que bon alors ça a changé mes habitudes parce qu'évidemment je vais plus dans mon entreprise, que je n'ai pas pris ma voiture pour aller faire des interventions dans des entreprises, que j'ai pas rencontré mes clients. Donc de ce point de vue-là, ça a changé. Maintenant, dès le début, j'ai senti le besoin de rester dans un certain rythme. Donc non, voilà, je me lève toujours aussitôt le matin, je fais mon yoga, ma méditation, je prépare mon petit déjeuner santé, je vais donc. Alors, je vais dire que si je me lève peut-être un petit peu plus tard pour le plus grand plaisir de mon mari. Voilà, j'étais plutôt calée pendant très longtemps sur 5 heures, 5 heures et demie. Voilà, je dirais que je suis plutôt autour de 6 heures, donc voilà, mais non, enfin, ça a forcément changé. Voilà, je dîne pas avec des amis, je déjeune pas avec des clients. Mais en tout cas, dans mon rythme de vie, j'ai continué à conserver quand même mon rythme de vie. Je pense que c'était important aussi pour mon équilibre. Je pense que c'est ça qui m'a fait tenir aussi. Euh, voilà. Et en arrivant au boulot le matin, qu'est-ce Ouais. qui te fait sourire? Oh, ce qui me fait sourire, c'est mes équipes. Vraiment. Et aujourd'hui, si je me bats, voilà, alors que c'est vrai que c'est une période quand même très très compliquée pour une agence de communication événementielle. Je me bats pour mes équipes, c'est clair. C'est mes équipes qui me donnent le sourire le matin, nos partages, leur énergie, voilà, discuter avec tout le monde, savoir comment tout le monde va. Euh, c'est vraiment ça qui me donne l'énergie. Et puis mes partenaires avec qui, pour certains, je travaille depuis 17 ans, donc avec qui je peux échanger sur un projet. C'est vraiment les relations humaines qui me donnent la pêche et qui me donnent envie de sourire le matin. Ouais. Et vous avez des rituels à jour de fête, par exemple? Ouais, on a des rituels, on a beaucoup de rituels et je pense que c'est ça aussi qu'apprécient mes collaborateurs. Alors on a ce qu'on appelle un programme de convivialité. Euh, Ça s'apparente pas mal à des programmes que les Chief Happiness Officers peuvent mettre en place dans les entreprises. Donc, quand il y a un nouveau collaborateur, on a un petit déjeuner découverte, tout le monde se présente, alors sous des formats originaux ou pas. On célèbre tous les anniversaires. On, on organise tous les ans un Vie ma vie. Donc chacun va prendre le poste de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a instauré déjà depuis quelques années.
Euh, oui, on a des rituels. Voilà, on a nos petits rituels. Chacun connaît les petites habitudes de chacun, ce que les uns aiment. C'est vrai que j'ai énormément de chance. J'ai une équipe extraordinaire, engagée, bienveillante. Enfin, c'est vrai que c'est du bonheur pour moi en tant que chef d'entreprise d'avoir une telle équipe. Euh, voilà, on célèbre le carnaval, on fait la fête de la musique, enfin, on fait des films. On essaie vraiment, on a un petit grain de folie chez Jour de Fête et je pense qu'on a vraiment envie de le garder. J'espère qu'on réussira à le garder, le retrouver après le confinement parce que ben on va pas se retrouver tout de suite dans l'entreprise. Donc voilà, j'imagine déjà pas mal de choses quand on se retrouvera, mais je pense que c'est important de conserver notre petit grain de folie. Mais du coup, là, en temps de confinement, est-ce que vous arrivez à garder ce lien Ouais, entre... ouais. Alors on a fait un petit groupe. D'ailleurs, c'est mes équipes qui ont fait un petit groupe WhatsApp dès les premiers jours de confinement. Bah déjà pour prendre un petit peu des nouvelles des uns des autres. Et puis ils ont eu l'idée de lancer. En fait, notre communication depuis 2 ans, c'est les Power Patates. Donc l'équipe de Gère de Fête, c'est les Power Patates. Et en fait, une de mes collaboratrices a eu l'idée de faire le journal déconfiné des Power Patates. Donc on a publié sur Facebook. L'idée, c'était vraiment que chacun raconte des petites anecdotes. Alors on a eu des choses vraiment très 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 drôles, surtout notre coursier qui est vraiment très rigolo, qui nous a fait vraiment rire avec quelques anecdotes au début de confinement. Voilà, ça nous a permis à la fois de garder le lien un peu avec nos partenaires, nos clients sur Facebook et puis surtout entre nous. Bon, ça s'est un petit peu étiolé, on a bien tenu le rythme le premier mois. Après, on a quand même conservé, bien sûr, voilà. Et puis, chaque semaine, évidemment, je fais un point avec mes équipes, avec mes responsables, sur l'avancement bah, des mesures de confinement, etc. Donc oui, oui, c'est indispensable, je pense, de conserver le lien et voilà, en tout cas les équipes, je pense, le souhaitaient et pour moi c'était important de garder le lien avec elles, bien sûr. Tu parlais des projets Vie ma vie, Ouais, donc que je voyais très souvent sur les réseaux sociaux et je ouais. me suis toujours dit, est-ce que ce n'est pas une cacophonie en entreprise? Comment est-ce que vous organisiez hein, le La mise matching en place, des... ok. Voilà, Ouais. c'est ça. Écoute, non, ça a été vraiment hyper positif. Bon, après, nous, on n'est pas une organisation de 100 ou 200 personnes, mais bon, j'aimerais bien d'ailleurs le faire vivre à une grosse organisation. Euh, Bah, ça demande un tout petit peu de mise en place, bien évidemment. Hein. D'abord, on prévient nos clients que pendant 2 jours, bah, ils n'auront pas affaire à Delphine, mais ils auront affaire à Grégory, le coursier qui deviendra directrice. Donc, on prévient les clients qui, en général, ont toujours bien joué le jeu et ça, c'est vraiment sympa. Euh, Ensuite, il y a un petit temps de briefing, en fait. Donc, chaque personne brief celui qui va devenir son poste. Donc on prépare pour les 2 jours quand même une fiche de mission. Hein. Ça c'est quand même important parce que au-delà du côté ludique et très sympa, le Vie ma vie, il a une vraie, enfin, il y a du sens derrière. L'idée, c'est quand même que les personnes, alors, je dirais dans une entreprise comme la nôtre, c'est peut-être moins perceptible parce que dans le fond, tout le monde comprend ce que chacun fait parce qu'on est très proches les uns des autres et qu'on échange au moins 10 fois par jour. Donc voilà, mais le but d'un Vie ma vie, c'est vraiment de comprendre ce que vit au quotidien son collègue. Donc parfois on peut arriver en disant non mais dis donc celui-là il est gentil mais bon enfin voilà moi mon point comptable je l'ai toujours pas ou enfin voilà. Donc l'idée du Vie ma vie c'est aussi de comprendre les contraintes les freins que son collègue peut avoir tout au long de la journée et qui peut expliquer
eh ben, qu'effectivement, c'est pas si facile que ça en a l'air, etc. Donc, ça a une vraie vocation de pédagogie pour les autres collaborateurs. Donc, d'un point de vue concret, c'est ça. Donc, en général, on fait une petite parution Facebook pour prévenir nos clients qu'il y a un peu le buzz autour. On fait des petits films dans la journée. Donc, évidemment, c'est une action de team building et de cohésion d'équipe et de quelque chose de ludique. Maintenant, derrière, il y a quand même, voilà, quand la personne prend le poste de l'assistante de direction qui fait la comptabilité et que pendant les 2 jours, il y a des factures. Enfin, on essaye vraiment de jouer le jeu, quoi. Pas de donner des toutes petites tâches, de vraiment, ok, là, tu vas devoir faire les factures, tu vas devoir relancer un client. Quand ils prennent mon poste de direction, voilà, est-ce qu'il y aura pas pendant 2 jours un souci avec un client, une relance commerciale à faire? Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment une super belle expérience. On devait le faire là courant mai. On avait planifié, donc ce sera reporté au second semestre. C'est une vraie volonté des équipes tous les ans. Tous les ans, je me dis peut-être qu'ils en ont marre, mais tous les ans, ils ont envie de renouveler ça. Voilà. Alors, ouais, il y a un peu de stress avant. Hein. Il y a le stress de est-ce que je vais. Mais c'est ça qui est chouette en fait, c'est que ça développe aussi le sens de l'engagement vis-à-vis de vis-à-vis de ses collègues. Moi, mes équipes, je vois, elles sont stressées de faire une erreur, de ne pas avoir bien fait le job parce qu'elles savent que derrière, 2 jours après, c'est le collègue qui va reprendre. Donc, il y a vraiment cette notion, je trouve, d'engagement, de bien faire, limite presque d'être plus attentif dans ce job que dans son job qu'on a tous les jours, en fait. Donc, non, c'est une chouette expérience. Je crois qu'il y a pas mal d'entreprises qui le mettent en place. Je ne sais pas ici à La Réunion, mais en tout cas, j'ai eu des retours d'entreprises en métropole. Voilà. J'en ai pas vu à La Réunion, mais j'aimerais bien le voir dans Ouais. une grande Moi aussi, entreprise en j'aimerais fait. bien. Ouais, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien essayer de l'organiser pour un de mes clients. Voilà, d'un point de vue assez concret, j'aimerais assez bien pouvoir l'organiser, le mettre en œuvre avec un de mes clients. Ouais, je pense que c'est un. Voilà, puis surtout dans une grande boîte, ça peut être. Nous, dans le fond, c'est relativement facile, mais ce qui peut être sympa, c'est après vraiment débriefer, voilà, avec un coach qui peut justement poser ce qui a fonctionné, pas fonctionné, les freins, à quoi ça a fait appel, les forces des uns, des autres. Enfin voilà, je pense que c'est très révélateur de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ça permet aussi aux gens de découvrir des nouvelles fonctions. euh, pour moi, ça fait vraiment appel à l'agilité et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande dans les entreprises, c'est d'être agile. Euh, les entreprises qui ne seront pas agiles, elles vont vraiment avoir du mal pour avancer. C'est le monde aujourd'hui et cette crise Covid, elle nous demande une agilité énorme, énorme. Et c'est un bel exercice le vie ma vie pour l'agilité, je pense. Oui. Et en effet, parce il y a des services en entreprise comme la comptabilité ou le marketing, Mm, c'est souvent méconnu, on ne sait pas vraiment ce qui en est derrière et les différentes tâches en fait. ouais, Et ça peut prendre du temps, bien sûr. mais en étant sur le terrain, Mm, on peut voir concrètement mm. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'on fait. bien sûr, exactement, les difficultés et comprendre le métier de chacun. Et aujourd'hui, les entreprises de demain, ça va être ça, c'est de l'agilité. On a fonctionné trop longtemps sur des tâches cloisonnées avec des missions. Moi, ça s'arrête là, puis toi, tu prends là, et puis l'autre prend là. C'est trop cloisonné. Euh, Au contraire, c'est mettons en commun, même si chacun a son poste, mais la force de chacun, tiens, toi Leslie, tu vas peut-être avoir un regard créatif ou voilà, moi je vais avoir un autre regard. Enfin, c'est la force, c'est ça qui fait aujourd'hui. Je travaille beaucoup en entreprise là-dessus sur les forces de chacun. Euh, on parle beaucoup en entreprise des freins, des difficultés, de ce qui n'a pas marché. Mais non,
regardons ce qui marche, regardons ce qui fonctionne, regardons les forces de chacun. Euh, c'est l'être humain est extraordinaire, donc il y a un terrain de jeu et un territoire énorme si on sort de sa vision très très fermée, quoi. Et si on est beaucoup plus en vision avec de la hauteur, du recul et une vue d'ensemble, mais c'est génial. Au contraire, c'est donc ça c'est un atelier que je mène en entreprise sur avec un jeu sous forme de jeu, mais sur les forces de chacun. Donc, plutôt que de dire, ah bah tiens, un tel, il a été, bah, je sais pas, il est pas très dégourdi comme ça, bah oui, mais un tel, il est peut-être super débrouillard en informatique et c'est sa passion, alors que, bah voilà, c'est hyper important d'analyser les forces de chacun. Nous, on l'a fait beaucoup chez Jour de Fête, ça, ce travail-là. Ok, c'est quoi les forces de chacun? Qu'est-ce qu'on peut chacun s'apporter? Et c'est génial parce que du coup, bah, ah bah ouais, toi tu m'avais dit que tu savais faire ça, bah, est-ce que tu peux me filer un coup de main là-dessus? Enfin, voilà, c'est l'entraide et donc c'est vraiment chouette et on peut vraiment le mettre en place en entreprise. Oui, en effet, c'est miser sur nos forces et Mm. être complémentaires. Bah complètement, c'est ça, être complémentaire. Euh, et puis aussi se le dire, enfin, c'est sympa aussi comme exercice du 360 en fait, de dire, mais qu'est-ce que mes collègues, qu'est-ce qu'ils voient en moi, quelles sont mes forces, qu'est-ce que, parce que on se voit pas non plus. Donc c'est très difficile de se dire ce qui est bien en soi. On est toujours dans un jugement très très dur. Euh, et de se poser autour d'une table et de se dire ce qu'on apprécie chez l'autre ou la qualité qui est importante pour nous chez l'autre. Moi, ça, c'est pareil, c'est un exercice que je fais au moins une fois par an, un séminaire d'équipe. Ok, qu'est-ce que tu apprécies chez tes collègues? Qu'est-ce qui est important? Et c'est super parce que du coup, bah, les gens se sentent considérés, voient la valeur qu'ils peuvent apporter à l'entreprise, mais aussi aux collaborateurs. Enfin, c'est un exercice extrêmement puissant. Euh, et en fait, c'est pas grand-chose, c'est juste de changer le prisme en fait de nos pensées. C'est-à-dire que mais ça, c'est nos, nos, nos schémas judéo-chrétiens de toujours voir ce qui ne va pas, de toujours s'attarder sur les problèmes, etc. Mais voyons déjà ce qui va. Célébrons les victoires dans les entreprises, célébrons les belles choses, célébrons ce qui a fait la force de l'équipe, célébrons les échecs. J'ai envie de dire souvent ce que je dis à mes clients, mais célébrons les échecs, parce que les échecs, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Donc, faut pas diaboliser l'échec. C'est ok, cet échec, il va nous servir. L'expérience qu'on a fait de cet échec, ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on a loupé là-dessus? Pourquoi on l'a loupé? Bah super. Si on sait analyser pourquoi on a loupé cet échec, bah, la fois d'après, on fera pas un échec, on va le transformer en succès. Donc, apprenons à célébrer aussi ça. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment important. Enfin, c'est ce que vont nous demander les entreprises de demain, d'être capables de faire tout ça. Et comment tes collaborateurs te décriraient aujourd'hui? Souvent, ils disent que je suis humaine. Euh, voilà, je pense que je suis proche d'eux. J'essaye d'avoir de l'attention pour eux le plus possible. Je suis pas parfaite, hein, bien évidemment. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, mais je pense que cette notion d'humain revient souvent. Je pense que ce qu'ils aiment, c'est que je me prends pas au sérieux. Je pense que ça, voilà, il n'y a pas de niveau de hiérarchie chez Jour de Fête. D'abord parce que c'est une toute petite entreprise, ça n'aurait aucun sens. Mon côté un peu fun, ouais, décalé. Moi, je peux sortir de mon bureau, leur faire une blague, me déguiser, chanter, danser. Voilà, j'ai aucun souci avec tout ça, vraiment aucun. Voilà, je suis comme eux. Enfin, voilà, donc je pense que c'est ça ils apprécient chez moi. Et puis, je pense aussi ce qu'ils apprécient, c'est ouais, peut-être aussi mon exigence parce que je leur permets aussi d'aller, voilà,
d'aller loin, d'avancer, que l'entreprise aujourd'hui a 17 ans, c'est une belle marque, donc je pense que ils apprécient aussi ce côté-là. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton style de management? Est-ce qu'il a évolué au fil des Ouais, années? il a complètement évolué. Et heureusement, tu sais, quand on démarre une entreprise, bon, d'abord, c'était il y a 17 ans, hein, j'étais encore jeune pour être chef d'entreprise. C'est très dur c'est le plus dur de manager des gens. C'est extrêmement dur. D'abord parce que les premières années, on a peur, donc la peur, nous fait faire des choses qui sont pas forcément ce qu'on a envie. Mais oui, je suis passée vraiment d'un management, je dirais, euh, ouais, d'abord beaucoup d'un fonctionnement assez matriarcal, voilà, avec mes équipes. Je suis passée d'un leadership, je dirais, héroïque, voilà, typiquement du leadership héroïque, à vouloir être partout, à sauver tout le monde, voilà, mais ce qui est pas un leadership ce qui est d'abord usant parce que du coup vous portez beaucoup de choses. Donc je suis passée vraiment de ce type de leadership à un leadership aujourd'hui partagé. Donc aujourd'hui vraiment mes deux responsables et mon assistante de direction, elles ont vraiment toute ma confiance. Elles avancent. Je suis beaucoup dans l'écoute. Euh, J'écoute beaucoup leurs envies, leurs décisions. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus, ouais, je suis beaucoup plus là-dedans. Maintenant, ça m'a demandé évidemment la formation. C'est difficile d'être manager. Enfin, d'abord, moi, je pensais pas que j'allais être chef d'entreprise. Je suis passée de salarié d'un très grand groupe chez Marie-Claire à chef d'entreprise où on a la casquette à la fois de DRH, on a la casquette de comptable, on a la casquette de créatif, hein, parce que mon métier c'est quand même de la création, donc il fallait que j'ai des idées, mais il fallait aussi que je fasse la compta, il fallait que je pilote mes équipes, il fallait que je fasse du commercial, il fallait que je m'occupe des frais généraux. Enfin voilà, vous avez une casquette dans des TPE et des PME, vous faites un peu tout. Donc j'ai eu la chance de vraiment suivre des belles formations, de rencontrer des chouettes personnes sur mon chemin qui m'ont permis vraiment, voilà, c'est en ça que je parle de développement personnel. Et oui, ça demande. Alors je pense qu'il y a des gens qui sont managers nés, enfin qui ont ça en eux et voilà, moi je suis très admirative de ces gens-là parce que je trouve ça extraordinaire. Moi, je l'étais clairement pas. Voilà, je suis devenue, je l'espère. On progresse chaque jour. Hein, je continue toujours de me former, mais ouais, ouais, j'ai vraiment changé mon management et heureusement. Enfin, je veux dire, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que aussi j'ai changé de management, de façon de piloter mon entreprise, bien sûr, bien sûr. Et c'est dur, hein, à chaque fois, voilà, faut travailler sur ses peurs, ses croyances. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et quelle est selon toi la qualité la plus importante pour un manager? Difficile cette question hmm, parce qu'à la fois l'écoute, bien évidemment, hein, l'écoute de ses collaborateurs. Mais un bon manager, il donne aussi du sens. Euh, je crois pas tellement. Enfin, c'est pas que je crois pas, mais les entreprises très très libérées, j'en ai rencontré, hein, mais je, je me demande toujours. Enfin, je pense qu'un bon manager, il doit quand même donner un cadre à son équipe. Une direction. Si je pouvais faire un parallèle avec je sais pas, un commandant sur un bateau. Voilà, il faut savoir où on va. Je pense que les salariés ont besoin de ça. Donc, je pense que un bon manager, c'est quelqu'un qui doit déjà donner du sens à ses équipes, qui doit être transparent. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs devant ses équipes, très clairement. Parce que du coup, ça met tout le monde sur le même piédestal.
Un bon manager, c'est quelqu'un qui écoute, euh, qui sait prendre des décisions quand il faut les prendre aussi. C'est le rôle du manager. Parfois, il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre, mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'expliquer. Je suis très surprise de rencontrer des salariés qui me disent, ben voilà, qu'ils ont jamais d'explication avec leur supérieur, jamais de vision, jamais même de feedback. Ça me paraît fou. Enfin voilà, un bon manager, ce serait peut-être aussi quelqu'un qui sait faire des feedbacks, donc sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. Mais voilà, tout à l'heure, c'est ce que je disais. Ben, c'est pas grave, ça n'a pas été, mais ok. Qu'est-ce qui, pourquoi ça n'a pas été Moi, je demande souvent à mes équipes de faire des auto-bilans, de s'auto-évaluer, alors de noter tout ce qui a été bien dans les actions qu'ils ont pu mener, et puis les choses qu'ils auraient peut-être pu faire différemment ou pas. Mais c'est un bon exercice, ça aussi, de se dire, bah ouais, peut-être que là, j'ai perdu du temps, j'aurais peut-être fait ça autrement. Voilà, je pense que le feedback, c'est important, bien sûr, ouais. Mm. Voilà. Après, c'est difficile d'être un très bon manager. Je pense que, ouais, le plus important, c'est d'être humain, de reconnaître ses erreurs et de savoir dire ouais, on est après tout, qu'on est. Moi, dans mon entreprise, à plusieurs reprises, c'est ce que j'ai dit à mes collaborateurs. Je dis, bah ouais, mais moi, je suis pas un robot, je suis pas une surfemme. Voilà, je suis comme vous. Je peux faillir, je peux avoir des coups de mou, bah ouais, je peux avoir des chagrins, je peux avoir des difficultés. Je pense que c'est important pour les collaborateurs de comprendre ça et de voir ça, et que le manager soit capable aussi de le montrer, parce que on reste des êtres humains avant tout, qu'on soit chef d'entreprise ou manager. Et quelle est ta politique RH et est-ce que tu pourrais nous parler de la procédure d'embauche? Enfin, comment est-ce que tu embauches à Jean de Fête notamment, Ouais. et notamment le premier employé? Oh là 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 là. Alors c'est pareil, mais si j'ai pas vraiment de procédure, enfin voilà, ça c'est des mots que j'ai pas trop dans ma boîte, même si évidemment j'ai des process et des choses comme ça. Pour répondre à ta première question sur la politique RH, alors la politique RH pour moi c'est un très très grand mot, parce que pour moi c'est plus dans des grosses entreprises, hein, une petite équipe, mais ouais, le plus important, c'est vraiment d'avoir ces bilans 2 fois par an. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis en place, à la fois pour voir, voilà, si on fait un job qui est difficile, hein, l'événementiel, c'est très difficile. Voilà, ça demande une exigence. Enfin, voilà, les clients sont extrêmement exigeants. Donc, c'est important. Enfin, voilà, on peut avoir des retours de clients négatifs. C'est dur quand on s'est investi, surtout qu'il y a des choses qui dépendent de nous, mais pas tout. On est chef d'orchestre quand on est une agence de communication événementielle. Donc, moi, j'essaye au moins de faire des bilans 2 fois par an avec mes collaborateurs. Je suis extrêmement transparente. Donc, je n'ai jamais caché rien, enfin, aucune difficulté à mes collaborateurs. On a eu plusieurs difficultés en 17 ans, tu imagines bien. Voilà, des années fastes, des années moins fastes. La crise des Gilets jaunes qui a été une crise très lourde. La crise Covid, là, qui est une crise catastrophique. Je suis très transparente. Voilà, tant sur les chiffres, euh, sur les résultats de l'entreprise, ce qu'on doit mettre en œuvre. Je mets en place un séminaire 1 fois par an avec un coach extérieur pour travailler sur le sens, sur ce que les équipes veulent, sur les valeurs de l'entreprise, sur notre ADN. Les programmes de convivialité dont je te parlais, des choses de partage. Donc voilà, après pour revenir sur ta question du premier employé, ça date, mais je me souviens de chacun de mes employés. Voilà, je crois que j'ai gardé avec chacun d'eux un lien.
alors plus ou moins fort, hein, bien évidemment, suivant les collaborateurs. Mais ma première collaboratrice, elle s'appelait Delphine, comme moi. Ça a été mon assistante. C'était il y a 16 ans, je pense. Hein. Enfin, j'ai pas dû la prendre la première année. Je ne me souviens pas du recrutement. Je t'avoue que j'ai pas de souvenir comment, quoi, qu'est-ce. J'ai toujours fonctionné beaucoup au feeling. Beaucoup, beaucoup. J'ai recruté beaucoup de mes collaborateurs au feeling. Alors, j'ai eu beaucoup à la fois de cabinets ou de gens qui m'ont dit, oh là là, mais il faut surtout jamais recruter au feeling. Moi, ça a toujours été mon fil rouge et globalement, ouais, j'ai eu vraiment des chouettes collaborateurs. Donc, ouais, Delphine, bah voilà, on est encore en lien ensemble. Enfin voilà, on a toujours gardé un contact. Bah, Jenny, ma responsable du pôle dynamisation de marque, qui a été avec moi, euh, elle a démarré son stage. Elle était à l'EGC il y a 10 ans. Elle était stagiaire chez Jour de Fête. Aujourd'hui, elle est responsable, voilà, de la moitié de l'activité de l'agence. Donc, voilà, je me souviens de chaque entretien d'embauche de chacun de mes collaborateurs. Je les ai choisis tous pour des choses bien spécifiques. Donc, voilà. Fait des belles rencontres en tout cas et chacun m'a nourri, m'a fait grandir à la fois dans mes erreurs hein, et dans mes succès, mais ouais, c'est chouette. Et lorsqu'on met les pieds dans ton entreprise, quelle serait notre première impression? Quelle est l'ambiance qui s'en dégage? Ouais, une ambiance chaleureuse, cool, ouais, chaleureuse, cool. Je crois que vraiment tous mes collaborateurs sont comme ça. On a un goût de l'esthétisme assez poussé, donc c'est vrai que l'agence, bah, c'est chouette. On a des beaux locaux bien décorés. Ouais, je pense que c'est ça qui se dégage quand les gens rentrent. Euh, voilà, on prend le soin voilà, dire bonjour à tous les gens qui rentrent. Enfin voilà, ce côté chaleureux, je dirais, ouais, chaleureux. Tu mises sur l'innovation, sur la créativité pour le développement de ton entreprise. Est-ce que tu pourrais nous en citer des grandes étapes? Alors, écoute, sur l'innovation, alors j'ai jamais réfléchi sur l'innovation technologique parce que bah, jusqu'à maintenant, peut-être que l'avenir va m'obliger à penser à l'innovation technologique hein, avec ce Covid, mais euh, j'ai plutôt et toujours essayé d'innover sur le plan humain, voilà, sur le plan humain. Et notre souhait aujourd'hui avec l'équipe, je pense que cette crise Covid nous a tous beaucoup fait réfléchir. Ce que je trouve chouette, c'est que chacun de mes collaborateurs a envie des mêmes choses. Donc je me dis qu'il y a voilà, il y a un fil rouge commun, qu'il y a un ADN commun à chacun de nous, des valeurs assez fortes. Notre souhait vraiment aujourd'hui, c'est de développer des projets RSE à forte valeur sociale ou sociétale. En tout cas, voilà, on réfléchit beaucoup là-dessus. Euh, euh, je pense que les événements, ouais, il y en aura toujours et je le souhaite. Hein, il faut parce que les gens ont besoin d'événements. Enfin, je veux dire, l'événement, c'est tellement fédérateur, rassembleur, source d'émotion. Ça, on peut pas le vivre dans du digital. Voilà, moi, je suis une. Alors, évidemment, je crois au digital et aux nouvelles technologies et ce serait complètement utopique de pas aller là-dedans. Mais pour moi, l'humain, il doit rester au cœur des événements. Enfin, je veux dire, de toute façon, on voit bien qu'à la veille de ce confinement, les gens ont envie de se retrouver. Enfin, c'est le partage, que ce soit avec 2 copines, 10 copains, mais c'est le partage, c'est l'humain que les gens ont. Et j'espère qu'on va le conserver vraiment parce que c'est ce qui fait, en tout cas, c'est ce qui fait le monde. Donc voilà, nous, on va vraiment essayer de s'orienter. Et notre stratégie, ouais, dans les mois à venir, c'est vraiment. On a développé un beau partenariat avec la Banque alimentaire pendant le confinement. On a mis en relation
clients de la grande distribution avec la banque alimentaire. Notre souhait, c'est vraiment d'aller là-dessus, sur des actions comme ça. On continuera à faire des très beaux événements aussi, voilà, plus festifs, mais notre souhait à tous, c'est quand même d'aller beaucoup sur ce type d'innovation, je dirais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette action que vous avez menée avec la banque alimentaire lors Ouais, de cette crise Covid? bah, c'est pareil, c'est une de mes collaboratrices un matin qui a proposé au groupe sur WhatsApp en disant bah tiens, et si on contactait nos clients, donc on était tombé sur un article de la Banque alimentaire qui disait qu'effectivement bah, ils étaient en manque de colis alimentaires pour pour la population. Et nous, une grosse partie de nos clients sur le pôle dynamisation de marque, ben, ce sont des marques de food, de grande distribution, etc. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'ils ont un trop plein de stock, ils ont besoin voilà, d'apurer des marchandises, etc. Donc, on s'est proposé d'aller récupérer chez nos clients des produits et de les remettre à la banque alimentaire. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer parce que le temps que voilà, bah, qu'on recense les clients, le besoin. Mais en tout cas, c'est une action qu'on a envie vraiment de continuer avec la banque alimentaire. Je pense que la banque alimentaire sera OK, mais en tout cas, voilà, de faire ça. On avait également pour projet de rencontrer une association qui s'appelle JetPu avant le confinement pour justement sur les événements ne pas jeter toute cette nourriture, voilà, et en faire profiter les nécessiteux. Enfin voilà, on est beaucoup dans ce type d'action. On aimerait aussi beaucoup accompagner bah, des jeunes handicapés à découvrir, pourquoi pas, les métiers d'animation commerciale, voilà, en binôme avec une animatrice confirmée. Enfin voilà, on a souhait d'aller vers ce type d'action demain parce que on est toutes à l'agence, tous, et on a un seul homme, et tous et toutes motivés par ce type de projet. Et voilà, c'est vraiment notre ADN aujourd'hui. Et est-ce que tu as déjà connu de grosses coupures? Parce que tu parlais des gilets jaunes, mais comment est-ce que tu as géré ces différentes Ah, les crises? deux plus grosses coupures, ça a été les gilets jaunes et la crise actuelle. Sinon, j'ai jamais eu d'autres coupures. Euh, Pendant les gilets jaunes, bon, mine de rien, la crise elle était un petit peu plus courte. J'ai géré un peu comme je gère là, c'est-à-dire que de toute façon, c'est voilà, on sécurise ce qu'on peut sécuriser, on fait le rond, on attend que ça passe. La crise Covid sera sûrement une crise bien plus dure. Derrière, donc, les gilets jaunes, bah ouais, ça a été vraiment complètement arrêté. Hein. On est en plein mois de décembre. Nos deux plus forts mois, c'est novembre et décembre, et mai et juin. Euh, donc là, la crise des gilets jaunes, bah, en plein mois de novembre et en plein mois de décembre. Voilà. Ouais, je crois que j'ai une capacité, c'est une des forces que j'ai à effectivement réussir à vivre au jour le jour. Et voilà, de toute façon, de crise, on peut, voilà, rien. Voilà, les gilets jaunes, on avait peur que ça reprenne en janvier. Ça n'avait pas vraiment repris, enfin à La Réunion en tout cas, en métropole ça a duré beaucoup plus longtemps. Enfin voilà, aujourd'hui personne ne peut savoir. J'essaye voilà, de vivre au jour le jour, et puis j'ai un côté très optimiste et à la fois très fataliste en fait. Je pense que c'est toujours ce qui m'a porté. Donc voilà, le chemin, de sens, ben, on s'adaptera, et puis s'il continue, bah, tant mieux. Enfin voilà, prête à toutes les éventualités aujourd'hui. Alors, tu es pour l'agilité en entreprise,
Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des méthodes de travail, de télétravail, des outils de gestion de projet? Bah, écoute, moi, je suis plutôt pour le télétravail. En tout cas, moi, ça a très bien fonctionné pendant le confinement. Euh, Après, je pense que c'est bien, c'est toujours bien d'avoir un mix. Voilà. De toute façon, dans toute chose, je pense qu'il ne faut pas d'excès. Ça, c'est un peu aussi ce que je pense de façon profonde. Tous les excès sont mauvais. Hein. Donc, voilà, que du télétravail, à ce moment-là, je pense qu'on perd un peu le lien avec l'ensemble des collaborateurs et de l'entreprise. Tout dans l'entreprise, non, on peut aussi envisager un peu de télétravail. Enfin voilà, je pense que ça c'est quelque chose que je pense que c'est la première fois que les gens, autant d'entreprises expérimentent le télétravail comme ça. Parce que voilà, il y avait des entreprises qui mettaient en place déjà du télétravail, mais de façon comme ça, voilà. Non, je suis plutôt partisane je trouve que c'est bien. Je trouve que moi, mes équipes, elles m'ont, au début, je savais pas trop, voilà. Et puis, elles m'ont toutes les deux fait cette demande de télétravail. Donc, avant le confinement, hein, avant la crise Covid, euh, voilà, j'ai accepté parce qu'elles ont besoin effectivement de travailler sur des choses de fond. Que c'est compliqué quand on est dérangé toute la journée, le téléphone, les mails, voilà. Moi, elle travaille, voilà, ma responsable événementielle, elle travaille sur des projets créatifs. Il faut qu'elle soit pas dérangée. Enfin voilà, la créativité, c'est compliqué quand on est dans de l'opérationnel, quand on vient vous déranger pour vous demander une facture, qu'il y a le téléphone qui sonne, qu'il y a 3 personnes qui rentrent dans votre bureau, c'est pas très très facile, quoi. Donc moi je crois au télétravail. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Après, je crois aussi que c'est important qu'il y ait un mix. Après, c'est pareil. Je pense qu'il faut écouter les besoins, les attentes des collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui n'ont pas du tout envie d'être en télétravail pour des raisons qui leur appartiennent, et d'autres qui ont envie. Donc je pense que voilà, c'est comme dans toute chose, ça peut pas être des outils pour moi systématiques, ça peut pas. Euh, Là, je reste intimement persuadée qu'il y a quand même rien de mieux que l'échange et comprendre les besoins de chacun. Tout le monde est extrêmement différent. euh, euh, Tout le monde ne travaille pas de la même façon. N'a pas le même cadre de vie. Voilà, maintenant, un collaborateur qui doit se taper 2 heures de transport le matin et le soir, enfin voilà, et qui a besoin d'une ou 2 journées pour justement avancer sur ses projets, bah oui, en tant que manager, moi j'écoute ce besoin et je me dis, bah oui, il va être plus efficace chez lui en télétravail que de se taper la fatigue. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment être dans le dialogue et après, bon, après, il y a des métiers qui peuvent, les compétences là-dessus, il y a des métiers qui peuvent sûrement pas être en télétravail. Enfin, c'est pas sûrement, je sais qu'il y en a plein qui peuvent pas être en télétravail, mais je pense que oui, je pense que c'est vraiment une question d'échange et de compréhension des besoins de chacun, ouais. Mm. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour garder une motivation sans faille, pour maintenir ton entreprise à flot, notamment au cours des fêtes, Sans faille, avec je le sais pas. secteur de l'événementiel qui... Ouais, sans faille, bah, je sais pas, Leslie, je sais pas, sans faille, non. Bien sûr que j'ai des failles, bien sûr qu'il y a des jours où je me dis ça va se terminer, puis il y a des jours où je me dis mais non, non, sans faille, je suis comme tout le monde, voilà. J'essaye, c'est ce que je te disais plutôt dans les moments où je suis down, parce que je suis comme tous les êtres humains. On sait pas, donc attendons, on verra. C'est c'est tellement difficile de se projeter, voilà. Après, c'est une crise tellement sans précédent. Enfin, c'est euh, c'est tellement fou. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est tellement autre chose que son propre
enfin, c'est pas qu'une seule entreprise, c'est des milliers d'autres, c'est des milliers de gens, enfin voilà, c'est tellement global que j'ai un peu du mal à penser uniquement sur moi et sur mon entreprise, quoi. Euh, je suis pas centrée tellement là-dessus, quoi. J'observe le monde, j'observe tout ça, et je me dis, ben, on verra. Voilà, je crois aussi, je suis beaucoup voilà, dans le destin, dans les choses. Si les choses doivent se faire, elles vont se faire, et si ça doit se faire autrement, ça se fera. Voilà. Après, c'est pas sans faille. Ma motivation, elle est toujours là parce que c'est mes équipes, hein, qui me motivent, bien évidemment. J'ai évidemment mes équipes et mes partenaires, et mes clients. Parce que quelque part, si demain, jour de fête devait s'arrêter, enfin, aujourd'hui, j'ai eu un très bel échange avec une de mes clientes qui voulait reprendre vite des animations en magasin. Voilà, et je pense qu'elle avait envie de le faire pour nous. Et bon, ça va pas être opérationnel tout de suite parce qu'il y a beaucoup de contraintes, mais donc voilà, donc aujourd'hui ma motivation elle est tripartite, elle est à la fois mes collaborateurs bien évidemment engagés, à qui j'ai envie de continuer à donner du travail, voilà, il y a mes collaborateurs permanents et puis il y a tous mes animateurs commerciaux, il y a plus de 200, entre 200 et 300 personnes qui travaillent pour nous, c'est des d'intervention, certains travaillent avec moi depuis le début, des animatrices qui sont là depuis 17 ans. Évidemment, je pense à eux tous les jours. Mes partenaires avec qui je travaille depuis 17 ans et à qui je donne un chiffre d'affaires conséquent et qui, évidemment, si demain on n'était plus là, ben, forcément, ça aurait une répercussion sur eux. Et puis nos clients qui nous font confiance depuis 17 ans et avec lesquels on a une relation de confiance et plus que de confiance. Enfin voilà, pour certains, beaucoup de sympathie, d'empathie, d'amitié. Donc voilà, donc ma motivation, elle est là. Après, il y a des choses qui m'appartiennent et puis il y a des choses qui m'appartiennent pas. Donc j'essaye de faire au mieux dans ce qui m'appartient. Et puis après, ben, voilà, je maîtrise pas tout malheureusement ou heureusement. Mais, mais voilà, voilà Leslie. Garder une part de mystère. Ouais. Et comment est-ce que tu gères aujourd'hui cette incertitude, cette pression? Est-ce que tu as des rituels pour t'aider au cours de la journée? Ouais, je, j'ai des rituels. Ouais, bah, quand j'ai des coups de mou, évidemment, comme je suis formée à la méditation, à pas mal d'outils de gestion du stress, je me forme en yoga, je fais beaucoup de yoga. Je dirais que tout ça, ça m'aide à rester ancrée et à rester, voilà. Après, bah, les jours où je craque, hein. Voilà, il y a des jours où je craque. Et il faut craquer aussi, il faut accueillir ça. Donc, je dirais que j'ai moins de coups de mou quand je suis dans l'action. Voilà, donc dans la journée, je suis dans l'action, bah, je dirais que ça va. J'ai un peu plus de peur ou de stress les week-ends ou les soirs où je me dis oh là là, voilà. Donc, ouais, j'essaye de méditer, ça m'aide beaucoup. J'essaye de la cohérence cardiaque, c'est un petit outil que j'apprends à beaucoup de mes clients aussi. Ça, c'est un vrai outil. Voilà, je suis formée en pas mal d'outils pour la gestion du stress, donc j'essaye de les mettre en pratique. Alors, nous arrivons à la fin de ce podcast. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager? Non, j'ai pas vraiment de conseils. Ce serait tellement. Enfin voilà, j'ai pas de conseils. J'ai pas de conseils, si ce n'est qu'effectivement, enfin, quand tu dis des conseils, c'est par rapport à l'avenir, par rapport à quoi, Par euh, rapport à ouais, l'avenir, à par l'avenir. rapport aux jeunes qui se lancent Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui. Je pense que le plus important, c'est vraiment de rester relié à son soi intérieur. C'est souvent très difficile hein, dans le chaos, mais c'est ce que je te disais un peu au début. Euh, Écouter sa petite voix intérieure, on a tous une petite voix intérieure. Seulement dans le chaos, dans le stress, on l'écoute pas, on n'arrive pas. Donc ça, c'est vrai que
c'est pas facile, hein, mais c'est souvent dans les moments de silence, dans les moments où on est seul. On a beaucoup tendance, évidemment, quand on est stressé, à se noyer dans beaucoup de choses, des séries, Facebook, les réseaux, voilà, d'être beaucoup dans un espèce de tourbillon. Alors évidemment, ça nous fait pas penser aux choses mais parfois ça nous fait passer à côté de ce qui est en nous. Donc, le seul conseil que je pourrais donner, c'est s'accorder ce temps vraiment de je suis seule, je fais rien. On a perdu complètement cette notion-là. Peut-être que des gens l'ont retrouvée dans le confinement. Voilà, cette notion de bah ouais, j'ai rien à faire. Parce que c'est dans ces moments-là vraiment qu'apparaissent certaines choses au fond de soi et de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut plus ou de ce qu'on aimerait ou voilà et puis croire en ses rêves. Voilà, moi, je crois il faut toujours croire en ses rêves, toujours. Tant qu'on y croit, ils sont là. Ils sont là et ils peuvent briller donc ouais, croire en ses rêves. Vraiment, si j'avais qu'un seul conseil, c'est ça. Alors, j'aurais quelques questions bonus pour mieux te connaître. Ouais. Alors, quel est le dernier livre que tu as lu? Alors j'ai lu beaucoup pendant le confinement. J'ai lu le dernier Goncourt. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Je suis pas toujours attirée par les prix littéraires. En fait, le titre de ce livre m'a attirée. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et c'est magnifique. Donc vraiment, je le conseille. J'ai fini Les Rêveurs d'Isabelle Carré aussi. J'aime beaucoup cette actrice et son roman, enfin son livre était très bien. Et puis j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur la psychologie positive parce que comme je passe mes certifications, etc., donc je me suis beaucoup nourrie là-dessus. Quelle est la curieuse habitude que tu aimes bien faire? Alors, alors est-ce que c'est curieux? J'en sais rien, peut-être curieux pour les gens qui sont pas adeptes. En fait, je fais des pranayama et des kriyas, c'est des rituels de médecine ayurvédique tous les matins depuis 10 ans. Qui nettoie le corps et qui travaille sur la respiration. Donc oui, c'est mon petit rituel. Alors qui peut paraître bizarre pour ceux qui ne sont pas adeptes et pour ceux qui le pratiquent, qui trouvent ça super. Et enfin, quelle est l'application que tu utilises le plus? Alors l'application que j'utilise le plus, bah, c'est peut-être Petit Bambou. Petit Bambou qui est une application, alors un peu moins maintenant parce que j'arrive vraiment à méditer sans application, mais j'aime bien y retourner de temps en temps. Euh, et puis bah, YouTube qui est pas une application, mais voilà, je mets beaucoup de musique relaxante tous les jours dans mon bureau, donc j'utilise beaucoup YouTube et Petit Bambou. Merci beaucoup Delphine pour ce riche échange plein de bons conseils. Merci Leslie. Merci à toi, ta confiance. J'espère que pour vous aussi cela a été un agréable moment, que Delphine a pu vous transmettre son goût pour les relations humaines, qu'elle a su vous aider dans votre parcours, ainsi que sa faculté de voir la vie du bon côté. Merci d'avoir écouté, pensez à partager et à laisser 5 étoiles pour qu'on puisse retrouver facilement le podcast. Si vous avez dans votre entourage des entrepreneurs que vous aimeriez écouter dans le podcast des citrons, laissez-moi un commentaire. À bientôt!